Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jacques par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, on va parler encore aujourd'hui d'un thème très important, mais déjà avant cela, nous devons oublier que Kala Tambale, le livre de la vérité, Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, on va aller ici dans un livre très profond, comme tous ceux dont on a déjà pu recevoir, toujours les messages qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de comprendre le pourquoi du comment. Tout est élucidé dans ce livre-là. Donc, bas sur les éditions Zoulassan, tu commandes le rouleau, c'est-à-dire Kalakambale, le livre de la vérité Bible, et tous les autres rouleaux qui sont aussi en vente, mis en vente là-bas. Donc, on va commencer ici dans le livre de Moutatedi. Donc, Moutatedi, on va lire, c'est le chapitre, Moutatedi, chapitre 4, on va lire à partir du verset 20. Mais déjà, on doit comprendre une chose que Moutatedi, c'est orientation à l'ouverture de la sagesse. Dans ce livre-ci, écrit par le patriarche Monman, qui a relaté son histoire, qui a relaté aussi son expérience, il transmet ici un savoir, il transmet ici une connaissance pour tous ceux-là qui ont l'amour de la vérité. Donc, on ne va pas tarder. On va commencer verset 20. Il est dit, c'est-à-dire le titre ici, c'est pudeur et respect d'âme. Dans le titre de ce chapitre-là, du livre de Mormon, pudeur et respect d'âme. Donc, à partir de là, on va comprendre ce dont on va parler dans ce message. Donc, il est dit, verset 20, observe les circonstances et garde-toi du mal, selon le Père. N'aie pas honte de toi-même. Point. Donc, ici, Mormon, ça dit dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Salmon, mais son vrai nom, c'est Mormon. Il dit ici, observe les circonstances. Il ne dit pas observer, il dit observe parce qu'il s'adresse à une personne qui a l'amour de la vérité. Il s'adresse à une personne qui veut connaître cette vérité-là, qui veut marcher selon le verbe. Mais néanmoins, il donne des préceptes, il donne ici des indications. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Donc, il faut mettre les recommandations du verbe de l'aube en pratique pour que ces recommandations-là, dans la soumission, dans la crainte de respect qui Dieu a été, nous permettent de pouvoir avancer dans la marche. N'aie pas honte, c'est-à-dire après la virgule, de toi-même. Point. Lui, il dit n'aie pas honte parce que le mot honte apparaît ici et c'est un grand mot dans le sens de la profondeur. C'est-à-dire la honte, comme on a pu le savoir, comme on a pu l'imaginer, s'est manifesté déjà, pour ceux qui ne savent pas, on va dire, s'est manifesté dès le commencement. Donc la honte est venue depuis l'origine. Donc dans Béboté dit, c'est là où la honte est manifestée. Et la honte, ça souvent trait un sentiment de mal-être. C'est-à-dire, la personne ressent quelque chose. Le ressentiment, là, c'est comme si on a déposé quelque chose sur la personne. Parce que dans la profondeur, qu'est-ce que va représenter la honte? Donc, on va voir ici. Verset 21, il est dit, car la honte est issue du péché. Point. Car la honte est issue du péché. Oui, parce que lorsque quelqu'un pêche, il ressent la honte. Il ressent la honte, pourquoi? Parce que c'est comme si, on va dire, s'il est dans la marche, par exemple, et que même s'il n'est pas dans la marche, il y a néanmoins la loi morale qui est inscrite dans cette personne-là. Et lorsqu'elle commet la faute, généralement, elle ressent la honte. C'est comme si, dans le sens spirituel, on dépose un vêtement sur cette personne. Donc, dès qu'elle pêche, c'est pour ça qu'on va voir, par exemple, des jeunes ou des personnes, bref, qui pratiquent peut-être la fornication. Dès qu'ils ont pratiqué là, directement, ils ont un sentiment de honte vis-à-vis de l'un de l'autre. Oh, ah non, celui-là, il m'a vu peut-être dans ma tenue, on m'a dit, il m'a vu nu, ainsi de suite, que ce soit l'homme ou la femme. Ils vont ressentir ce sentiment-là. Parce que avant de commettre l'acte, ils étaient possédés par les démons, donc par les démons de sexe, ainsi de suite, de fornication, tout ça. Et lorsque ils ont fini là, c'est comme s'ils retrouvent leur conscience et maintenant ils sont recouverts de ce vêtement-là et ils ressentent la honte. Donc, maintenant, pour celui qui est dans la marche, il dit ici, car la honte est issue du péché, n'aie pas honte de toi-même. Donc, à celui à qui s'adresse ici, celui-là qui écoute l'enseignement, il dit d'abord au commencement, c'est-à-dire observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Parce qu'il y a différentes formes de circonstances. Donc, il faut avoir le discernement. Et le discernement là, va te permettre ici de savoir si c'est les circonstances favorables ou bien les circonstances défavorables. En cela, est-ce que ça vient du verbe ou bien est-ce que ça vient des démons de circonstances? Donc, dans le verset 22, il dit, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Point. Donc ici, on comprend que mon moment s'adresse à la catégorie de personnes-là qui ont l'amour du verbe, qui veulent traverser, c'est-à-dire dans cette marche-là, qui veulent atteindre le but. Il dit, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. En gros, il y a les fardeaux que tu ne dois pas porter toi-même. Ne te dis pas, tiens, mais
si je parle peut-être de l'enseignement véritable aux personnes de ma famille ou bien de mon entourage, ils vont penser quoi? Ils vont penser quoi? Non, je ne peux pas parler. Non, je suis faible. Non, je n'ai pas la connaissance. Non, je ne sais pas quoi dire. Non, ils sont tous des chrétiens. Si je leur dis là-bas que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas, bref, je ne pratique aucune religion, mais je suis la spiritualité véritable, t'apporte ici l'enseignement de la thèse ou la sang, ils vont penser quoi de moi? Il dit ici, il dit, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Parce que lorsque quelqu'un maintenant a honte dans ce genre de situation, par exemple, il est avec, on va dire, la famille, et ils sont peut-être comme ça, on va dire, la famille charnelle, donc ses frères, sœurs, peut-être les cousins, bref, les gens qui sont liés, avec qui il est lié ou bien elle est liée par le sang. Ils sont dans peut-être une rencontre familiale, on va dire. Après, l'un se lève, il dit, tiens, il faut qu'on prie, on va prier soit la fausse divinité, là, Jésus. Eux vont dire, on va prier Allah, on va prier ainsi de suite, Jéhovah, bref, tous ces démons-là. Et lui ou elle, qui écoute la parole dans cet enseignement, dans ce message, ou dans l'enseignement que mon monde est en train de donner ici, il va dire, tiens, on dit, mais tu ne pries pas avec nous. Il dit, mais pourquoi? Il se met à hésiter. Il a tellement honte, ça dit, la confiance, c'est-à-dire le discernement, par rapport à ces circonstances-là, il ne l'a plus. Donc, il laisse ce discernement-là s'en aller. Maintenant, la circonstance, non, l'envahit, c'est une circonstance non manifestée par les démons de circonstance. C'est ça qu'il a dit avant, observe la circonstance. Et là, maintenant, la personne se laisse tomber dans le péché, c'est-à-dire elle ment volontairement à cause de la honte là. Il dit, c'est pour ça qu'il dit ici, n'aie pas honte au point de tomber. Donc, le point est arrivé parce que la personne, la honte là, il a atteint un cheminement dans cette honte là. C'est-à-dire, il dit, bon, ils vont penser quoi de moi si je dis que je ne prie pas avec eux, ils vont penser quoi de moi? Mais ils vont penser quoi de moi? Et à cet instant, la personne dit, bon, tellement la honte, elle dit, bon, ok, elle reste aussi, elle se met à prier avec cette personne-là dans les abominations ou bien dans les cultes des crânes, ainsi de suite. Si tu vas au village et que tu es soi-disant patriarches et matriarches, on va dire comme ça, qui sont des non-initiés, te disent, tiens, il faut aller prendre le crâne de ton arrière-grand-père ou le crâne de ton arrière-grand-mère, tu fais ceci, tu fais cela. Et toi, maintenant, tu dis, tiens, mais ils vont penser quoi de moi si je leur dis que je ne pratique pas ces choses? Tu dis, bon, je vais quand même leur faire plaisir. Là, tu es tombé à cet instant parce que la honte là t'a saisi. La honte te dit, non, je n'accepte pas ces choses-là. Donc, ici, on va aller au verset 24. Il est dit, non, verset 23, ne t'interdis pas de parler quand il le faut, point. Voilà pourquoi il dit ici, ne t'interdis pas de parler, parce que parler là, ça va représenter quoi? Cela que Essambert, donc un puissant patriarche qui s'est maintenant dans les temps jadis, c'est-à-dire un apôtre de Dieu qui savait le Christ qui est véritable, qui est noir, c'est-à-dire le véritable Christ. Donc Essambert, il a parlé de ces choses-là. Il a dit, dans le combat spirituel, il y a une arme que l'homme qui marche dans la parole peut utiliser. Et cette arme-là, c'est en même temps le verbe était qui va symboliser l'épée. Ça va symboliser l'épée. Voilà pourquoi il dit ici, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Ça veut dire qu'il y a des moments face à des situations, si tu es dans les difficultés, dis simplement pas des phrases. Donc c'est un combat, tu prononces des phrases. Tu leur dis par exemple, tiens, mais depuis que vous pratiquez le culte de vaudou là, ça a changé quoi dans vos vies? C'est un exemple. Tu leur dis, mais moi, je ne fais pas ça. Pourquoi je n'ai pas le souci? Pourquoi je n'ai pas le problème? Donc, tu leur dis, ça dit avec discernement, avec sagesse, mais tu as percé. C'est-à-dire, tu les as perforés par les paroles. C'est pour ça qu'il dit ici, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Parce qu'à l'instant là, si tu vois qu'il te regarde avec des yeux, genre, sors des mots. Tu sors des mots et tu le parles. Verset 24, au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Point. Au discours, on reconnaîtra la sagesse. Virgule. Oui, parce que Momo lui-même, il a été initié par l'entité de sagesse. Momo lui-même avait une grande sagesse. Et c'est pour ça qu'il prononce ce discours que tu entends là, à ce moment. C'est pour ça que nous voyons ce discours qu'il a prononcé à ce temps jadis. Mais ce discours-là, jusqu'aujourd'hui, est là. Parce que ce discours était manifesté par la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Là, il dit ici, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Donc, laisse la sagesse t'initier, laisse le verbe de l'Oba te former, c'est-à-dire te transformer. Et à ce moment-là, tu vas voir que dans ce genre de situation, tu vas sortir des discours face à tes collègues, face à tes, bon, on va dire, des connaissances d'enfance, comme ça. Ils vont dire, tiens, mais avant, tu aimais draguer les femmes. Mais comment aujourd'hui on te parle, on va dans un resto, tu dis non, écoutez, c'est pas important, ainsi de suite, tout ça.
Donc, ils vont essayer de t'amadouer par des phrases, par des paroles, pour que tu te sens dans un état, tu dis, ah, ils vont commencer, ils vont vouloir se moquer de moi. Non, je ne peux pas leur dire que je suis pour l'enseignement véritable. Là, mon monde dit ici, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Pourquoi il le dit? Parce que beaucoup se laissent dans le conformisme. Beaucoup vont entrer dans les fréquences parce qu'ils voient le m'as-tu vu ou bien le on a dit. Dans le monde, ils vont dire, tiens, aujourd'hui, c'est TikTok qui a la mode. Donc, il faut que je mette aussi ma vidéo sur TikTok. Il faut que je fasse n'importe quelle, on va dire comme ça, chose qui n'a pas de sens pour qu'on dise dessus que non, je suis valable, que je n'ai pas changé. Pour qu'on dise que non, il est resté comme on était lorsqu'on était à l'école, lorsqu'on était au primaire, ou bien ainsi de suite. Donc, tu vas aller aussi sur TikTok, tu vas vouloir faire une vidéo qui n'a pas de sens, qui n'honore pas le verbe de Loba. Ici, il dit, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Donc, n'entre pas dans le conformisme là, parce que c'est ça qui dérange beaucoup dans cette réalité. Beaucoup qui veulent marcher sur le verbe, ils ont encore cette peur, ils ont encore, parce qu'ils suivent beaucoup, ils vont dans le conformisme de ce que le monde est en train de leur présenter. Alors ici, c'est pour ça que Essombe, donc l'apôtre de Djok Isabé, on va voir un exemple qu'il a donné ici, donc on va aller dans Essombe chapitre 9. Essombe chapitre 9, on va lire ici à partir du verset 2. Voilà ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés. Donc, ça dit, tu ne dois pas te conformer à ces choses-là. Comme certains vont dire, tiens, un faux pasteur là-bas à Abidjan, il va dans les rues, il crie, parce qu'il crie dans les rues, soi-disant, il a la connaissance. Parce que, alors non seulement il se voit, se contredit tous les jours, et ses adeptes vont venir dire, non, comme lui crie dans la rue, c'est lui qui a la connaissance, même si c'est trompé une fois, deux fois, ça fait quoi? Mais comment ça fait quoi? Puisque si tu écoutes déjà et qu'il sort des mensonges de sa bouche, mais le mensonge-là, tu vas aussi le divulguer à d'autres personnes. Donc, ça va se propager, ce mensonge-là. Et tu sais ce qui va arriver après. Si tout le monde écoute, ne serait-ce qu'une partie de ce mensonge et accepte ça pour vrai, alors que c'est le mensonge, c'est la fausseté. Et toi, tu vas dire non, il faut aussi que je devienne comme lui. Et pour devenir comme lui, tu vas dire non, il faut que je clash les gens sur Internet, il faut que j'aille dans la rue, j'écris aussi pour qu'on dise que oui. En gros, tu vas te conformer, tu veux te conformer à ce que le monde te présente. Ici, Essombe dit, ne vous conformez pas au système du siècle présent, établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent point le verbe, virgule. Oui, parce que ton faux pasteur là, qui est à Abidjan, qui crie, qui va demander à ses adeptes d'aller goûter les femmes, dont une abomination. Lui va crier dans les rues. Et on nous dit ici, c'est un non-initié qui ne connaît pas le verbe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, virgule. Donc, laisse le verbe te transformer, laisse le verbe t'apporter, te montrer l'intelligence que tu dois avoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, de ce qui est bon, agréable et parfait. Point. Et là, on te le dit ici, tu laisses le verbe te pénétrer, tu laisses le verbe te renouveler, tu laisses le verbe te présenter cette intelligence et maintenant, tu vas ouvrir la porte du discernement. Et lorsque tu as le discernement face à des situations, face à des difficultés, face aux circonstances, tu vas connaître ce que tu dois faire selon le verbe qui était. C'est ça qu'il te dit ici. Mais sors du conformisme, sors de ces choses-là, de TikTok, quoique tu peux utiliser maintenant ces outils-là aussi pour propager, pour envoyer le message à beaucoup de personnes, pour dire que non, l'enseignement mandaté est là, que la parole libératrice se manifeste, se propage dans tout, on va dire dans tout le monde entier. Donc tu utilises ça pour, non pas pour insulter, non pas pour clasher, non pas pour faire des débats qui n'ont pas de sens, sur des thèmes qui n'ont pas de sens, non, tu fais ça pour, c'est-à-dire pour, on va dire, pour l'utilité commune, pour tous ceux qui peuvent encore que le verbe connaît, qui ont soif aussi de vérité, comme toi, et comme nous avons soif, et qui nous permettent, c'est-à-dire peut-être pendant sa grâce, nous permettent aujourd'hui de pouvoir propager. Donc, tu dois aussi, à ton niveau, faire pareil. Donc, on revient ici dans Moutatedi 4. On continue ici. Verset 25, il dit ici, ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. Oui, parce que c'est terrible. Tout cela qui parle contre la vérité, parce que la vérité ici, attention, c'est avec V majuscule. Donc, et le V majuscule, là, ça symbolise encore en d'autres formes le verbe de l'Oba. C'est pour ça que Djok Isabé, c'est-à-dire le Christ, le véritable Christ qui est noir, a dit que si un homme pêche contre peut-être un initié en chef consacré, même quoi que là, c'est là très fort, un non-initié, je précise bien, on peut encore
lui pardonner si il se repent sincèrement. Mais si la personne pêche contre le verbe directement, ou bien contre l'enseignant mandaté, c'est-à-dire Jock Isabé ou bien Zoulasan, mais dans l'OBA, je ne vais même pas tasser l'OBA, mais qui va intercéder pour la personne? C'est ça ici, ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. Donc, si tu ne comprends pas les messages qui sont apportés par l'enseignant mandaté Zoulasan, que de commencer à insulter, vociférer sur Internet, sur Facebook, tout ça, viens poser les questions humblement. Tu viens dans le silence. Ne te confonds pas. Ne fais pas comme tes amis ou bien ceux qui t'accompagnent le font. Vous, les adeptes de tous ces faux pasteurs, ne dis pas non. Ils vont voir que je vais aller écraser la sang. Va dans le silence. Tu dis non. Ce monsieur, cet homme a une connaissance extraordinaire. Il faut que je comprenne. Tu lui poses la question humblement et tu verras. Donc, il est dit ici, verset 26, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Oui, parce que le fleuve, c'est quoi? C'est une loi. Derrière le fleuve, il y a derrière tout ce qu'on peut voir dans le visible ou l'invisible, il y a des entités. Et le fleuve aussi a reçu sa loi. Donc, il va dans un sens. Et tu ne peux pas changer cela. C'est comme la parole se propage à cette époque. Tu ne peux pas aller à l'encontre. Tu ne peux pas aller à l'encontre. Donc, il ne faut pas avoir honte. Tu viens, tu demandes humblement pardon. Maintenant, tu pries l'Oba, c'est-à-dire le véritable créateur, unique, seul, vrai et véritable. Tu demandes pardon qui te permette, par son verbe, d'intégrer, on va dire, de comprendre l'enseignement que Zoulasan apporte, de pouvoir intégrer plus tard, selon ce qui sera permis aussi, la bergerie. C'est ça. Ne t'abaisse pas devant, ne t'abaisse pas, il dit ici, voilà, verset 27, ne t'abaisse pas devant un insensé, ne te laisse pas influencer par le puissant, ne t'abaisse pas devant un insensé. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'insensés qui vont vouloir vous amener à faire des choses qui n'ont pas de sens. Ou bien parce que tu as peur, tu dis non, je vais perdre mon travail. L'insensé, par exemple, il te dit, tiens, peut-être tu travailles, je ne sais pas, peut-être il te dit, il faut empoisonner des gens. Par exemple, peut-être que c'est un soi-disant, il va dire, il fait un vigneron, il fait peut-être du vin, tout ça, et parce qu'il sent peut-être qu'il va perdre de l'argent, il commence à mettre des substances qui n'ont pas de sens, comme on voit beaucoup qui font voici, qui viennent là-bas, voici, ils vont dire, ils font l'agro-industrie, ils vont fabriquer des jus naturels, soi-disant, déjà quoi que c'est quoi ce qui est naturel, mais ils vont mettre des substances dans ces boissons-là, et toi peut-être tu as peur, tu te mets à faire cela, tu lui dis non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ne te laisse pas influencer par le puissant, parce qu'il y en a qui ont dit non, mais tu sais qui je suis le fils d'un ministre, je suis le fils d'un président, je veux que tu aies tué tes personnes, je veux que tu aies volé demain, si tu ne voles pas, moi je vais te mettre en prison, je veux que tu fasses le faux, ainsi de suite. Et toi, tu te dis non, c'est un puissant, je vais quand même pratiquer le péché parce que c'est un puissant qui l'a dit. Non, le verbe était à toutes les solutions. Donc, pour nous permettre de sortir de tout genre de circonstances. Jusqu'à la mort, verset 28, lutte pour la vérité et Moudouma Bekok se dit combattra pour toi jusqu'à la mort. Oui, parce que ici, on nous fait comprendre que dans le combat, il dit jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et Moudouma Bekok se dit combattra pour toi. Ça veut dire l'entrée châtiment là, tu vas combattre pour toi jusqu'à la mort. Ça veut dire que aussi longtemps, jusqu'à ton dernier souffle dans cette réalité, l'entité sera avec toi. Tu dois combattre parce que nous devons combattre. C'est ça le but ici. Propager la parole, c'est un combat. Parler auprès de la famille, auprès des amis, auprès de. Voilà. Mais le faire avec sagesse et discernement. Donc, pas venir agresser les gens, pas venir comme ils font dans le monde, on se conforme à ce que le monde lui apporte. Non, tu fais avec sagesse. On va reconnaître cette intelligence. Ils vont reconnaître ce discernement. Il y en aura peut-être qui ne vont pas vouloir accepter. Ils vont dire non, c'est tout ça. C'est parce que c'est leurs propres fonds qui sont te le montrer. Donc, le verbe leur présente ce qu'ils sont. Donc, cet orgueil, cette arrogance va ressortir. Mais dans le fond, ils sont conscients que ce que celui-là, ce que celle-là est en train d'apporter, c'est la vérité. Donc, ici, il dit, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et Moudiba dit combattra pour toi. Oui. Donc, maintenant, verset 29, il dit, ne sois pas heureux pour parler de la vérité. Non, plutôt, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Point. Oui, parce qu'il y en a qui sont on va dire, peureux pour parler de la vérité. Il va dire, tiens, si je parle là, ils vont dire quoi? Mais ce sont des amis avec qui on sort d'habitude. Si je parle là, ils vont penser quoi? Donc, ici,
Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le verbe était, c'est autre chose. Il y a des puissants patriarches dans les temps jadis. Non pas qu'eux étaient peureux, mais ils avaient la crainte. Ils se disaient, mais est-ce que je peux réellement aller là-bas? Qui suis-je? Moi, petit enfant, moi, ainsi de suite. Et le verbe était dit, non, quand je t'envoie, tu vas partir. Parce que le verbe contrôle toutes les circonstances. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Ces personnes-là, elles vont te voir, elles vont dire, non, mais cette femme-ci, mais elle veut me parler de la vérité, mais attends, ainsi de suite. Donc, tu viens, tu es propre, il faut être propre intérieurement, maintenant aussi propre dans les trois plans. Donc, il faut que ce que tu vas présenter à la personne, tu la reflètes aussi dans le plan, tu reflètes aussi cela dans le plan physique. Donc, pas d'insultes, c'est-à-dire que tu sois pudique, que tu sois respectueux, ainsi de suite. Mais si la personne maintenant te provoque, c'est-à-dire avec des phrases, avec des paroles, tu la mets aussi à sa place avec des phrases, avec des paroles, comme il a dit avant mon monde. C'est-à-dire que par les paroles, tu ne te prives pas de parler. Tu parles maintenant pour que la personne soit frappée par cette connaissance-là, qu'elle soit frappée par le verbe de global. Donc, ne sois pas peureux pour parler de la vérité. Oui, parce que derrière la peur, il y a aussi les démons. Donc, si tu commences à avoir peur de parler la vérité, ces démons-là vont venir pour t'encercler. Ils vont venir pour t'empêcher de prononcer des phrases. C'est-à-dire, partout où tu iras, tu seras toujours comme ça. C'est-à-dire, au travail, en famille, bref, avec des connaissances. Lorsqu'ils vont parler de Mahomet, bref, toutes ces choses-là, de Jéhovah, bref, toutes ces fausses divinités, Jésus, ainsi de suite, tu vas rester là, tu les observes, tu regardes seulement, tu ne dis rien, tu observes, tu observes, tu observes. Et lorsque vous avez fini votre rencontre, ben, tu t'en vas. Tu t'en vas. Et voilà. Tu as écouté ce qu'ils t'ont dit, mais tu n'as pas osé dire que non, tout ça c'est faux. Parce que l'Oba, par exemple, sa volonté, a permis que Zoulasan soit dans cette réalité pour que nous puissions connaître la vérité. Donc, ne sois pas peureux pour parler la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose. Quelqu'un peut même pas avoir peur de parler la vérité, mais il a la paresse. C'est-à-dire, on dit, viens, viens écouter les messages, viens lors des conférences, viens lors des Facebook Live. Il dit, ouais, mais demain, je n'ai pas le temps, je dois aller travailler, je vais me lever à telle heure. Non pas qu'il est interdit de travailler, il faut le faire, puisque la parole dit, si tu as la force pour agir selon la vérité, fais-le. Oui, tu vas pouvoir payer ta maison, payer peut-être ton loyer pour ceux qui sont en location, tu vas peut-être pouvoir acheter une voiture, ainsi de suite. Mais il faut que ça soit dans le but commun de pouvoir venir à une église de maison, de pouvoir aller faire la propagation sur le terrain. C'est-à-dire, tu vas dans ta ville, avec l'argent que tu as travaillé une partie, tu peux acheter c'est-à-dire, tu peux faire imprimer des affiches, tu imprimes et tu propages, tu partages aux gens des flyers, ainsi de suite. Tu vas dans la rue, tu parles, tu mets ton carburant avec ce que tu as pu gagner, tu parles la parole aux gens, toujours dans le respect, mais aussi dans la discipline, selon les recommandations du Web de Loba. Donc, ne parler de soi-même comme certains font dans le monde, là, sur TikTok, sur Twitter, ainsi de suite. Bref. Donc, ici, dit, ne sois pas peureux pour parler la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Donc, il ne faut pas aussi être négligent. Négligent, ça veut dire qu'il y a des moments où, là, le verbe te montre qu'il s'est à l'instant, il faut agir. Et tu dis, bon, je remets ça demain, je reviendrai dans une semaine, je reviendrai dans un an. C'est pour ça que si vous voyez l'histoire des patriarches, lorsqu'ils agissaient, ils disaient toujours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas eux qui disent, ça vient du compte des choses que dès aujourd'hui, donc dès aujourd'hui, l'antenne ne dit pas que dans un an, dans 7 ans, on va aller faire ça. Il dit dès aujourd'hui, parce que c'est à cet instant-là, donc il faut agir. Le moment, là, il faut agir, il faut agir. Pourquoi aussi c'est comme ça? Parce que si tu restes dans la paresse et que tu es négligent, ça va symboliser quoi? On va voir ce que Jokisa a dit ici dans le livre Koudouma Nemoula. On va aller dans Koudouma Nemoula, chapitre 36. On va lire à partir du verset 24. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Point. Vous qui, ceux qui écoutent l'enseignement, ça va commenter si ceux qui ont l'amour, la vérité, qui apprennent à marcher sur les recommandations du verbe de Loba, qui veulent se transcender, c'est-à-dire pour atteindre le but, c'est-à-dire le grand temps des choses, dans la sanctification. Donc, il dit, une ville située sur une montagne doit être cachée, parce que la ville, ça va symboliser par rapport à la vision, par rapport à ce que le Doc Issa est en train de dire ici, c'est-à-dire une grande cité qui est bâtie, qui va rayonner donc avec de l'éclat. On ne doit pas la cacher, il faut qu'on puisse la voir. Il en est de même d'une lampe. Donc maintenant, il entre toujours dans la comparaison par rapport à la lampe. Quand on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur un mur. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Point. Donc ici, la lampe, ça va symboliser l'enseignant, ça va symboliser, c'est-à-dire celui qui porte ici le message. Donc, je vous la sens, qui amène cet enseignement dans cette réalité. Et on va dire, il donne selon ce que la personne peut recevoir.
Donc, la lumière, maintenant, ça va symboliser le verbe. Donc, si toi, tu reçois les messages aussi de l'enseignant, tu ne peux pas t'empêcher aussi, tu ne peux pas te dire non, je ne veux pas propager, je ne veux pas porter aussi cette parole-là aux autres. Non, c'est pour ça qu'il dit ici, au contraire, on la met bien en haut. Donc, tu vas valoriser ce message-là. Tu vas parler aux personnes de ce que le Moulé dit là. Tu vas dire, voilà la source, allez vous abreuver là-bas. Tu vas dire, cet enseignement-ci me transforme, puisque toi-même, tu pratiques l'enseignement. Tu vas propager, distribuer les flyers, envoyer que ce soit par TikTok, par Facebook, par Twitter, ainsi de suite. Instagram, tu vas propager par les affiches. On la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Donc, tout cela, c'est ceux que ton entourage qui ont soif de justice et que le verbe le loba connaît. Donc, n'hésite pas, propage. Il ne faut pas avoir honte du message, il ne faut pas paresser, il ne faut pas négliger. Donc, lorsqu'on revient ici dans Moukatedi, chapitre 4, on va aller au verset 30, il est dit, ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Oui, parce qu'il y en a, lorsqu'ils sont à la maison, ils vont parler fort, que ce soit à leurs enfants, à leurs femmes, ils vont gronder, ils vont crier, ils vont faire beaucoup de choses. Et lorsqu'ils arrivent devant, que ce soit les collègues ou bien, bref, certaines personnes, des connaissances, certains vont dire se ratatiner, c'est-à-dire on ne va plus les sentir, on ne va même plus les entendre. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Il ne pourra même pas s'imposer lorsque ces gens vont lui dire, tiens, Jésus a fait ceci, il ne pourra pas leur dire, non, arrêtez, Jésus n'existe pas. Jésus n'a jamais existé, c'est un démon qui est caché derrière. Il n'aura pas cette autorité-là pour pouvoir s'imposer. Donc, il faut savoir le faire avec tact, avec discernement, avec conviction. Avec conviction. Verset 31, que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermer quand il s'agit de rendre. Donc, il ne faut pas tendre la main pour dire, oh, il y a les révélations, il y a les Facebook Live. Non, le mercredi, je vais me connecter. Non, les dimanches, je vais me connecter. Donc, j'ai beaucoup de révélations. J'ai reçu des révélations de Zoulassan. Il a encore démontré quelque chose aujourd'hui. Non, il a encore décortiqué quelque chose aujourd'hui. Et maintenant, lorsqu'il faut présenter la lampe, lorsqu'il faut aussi partager à tous ceux auxquels on va dire qu'on peut avoir contact, on va dire comme ça, selon le verbe toujours, on hésite, on s'abstient, on dit non, on ne va pas le faire. Et on ferme, c'est-à-dire on tend la main, mais quand il s'agit de donner aussi, donner si ça veut dire on ne peut rien de nos verbes, de nos verbes. Mais lorsqu'il s'agit de donner, ça veut dire partager aussi, donner aussi de sa part, donner aussi de son investissement. On ne voit pas les personnes. Elles ne vont pas venir. Elles ne vont pas venir aux différents rassemblements. Elles ne vont pas propager tout simplement. Donc ici, lorsqu'on dit pudeur et respect d'homme, ça veut dire qu'il faut agir déjà avec discernement dans le calme, mais aussi parfois dans la, c'est-à-dire dans la conviction par rapport à ce qu'on fait. Il faut aussi parfois agir avec autorité et maintenant sans insulter les gens, sans être grossier, ainsi de suite. Mais maintenant, il faut avoir le respect de l'homme, mais il faut aussi avoir déjà le respect de soi-même, mais avant tout la crainte du respect qui est due à l'Oba. Ça va de cela, ça va de cela aussi, avoir le respect pour l'enseignant mandaté. Donc, c'est ça, il ne faut pas hésiter, partager le message et aller saisir sous la sang pour commander les rouleaux que t'étais dans sa grâce à nous puissions avoir dans cette réalité. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit.